Parashat Toldot, l'engagement. Est-ce que dans la vie, on est prêt à s'engager? Si on n'est pas prêt à s'engager, parce qu'on est timide, ou parce qu'on se sent incapable, alors on ne peut pas arriver à construire quoi que ce soit. L'engagement, c'est un devoir de l'homme, peu importe où il est, et même l'homme le plus calme peut faire des choses extraordinaires. On voit dans la paracha de cette semaine, donc on a fait beaucoup de cours. Cette semaine, vous pourrez les trouver sur YouTube. On a fait beaucoup de cours, mais je voudrais toucher à un point très particulier. C'est marqué que le jour de la mort de Avraham Avinu, Yaakov a fait des lentilles. Yaakov a fait des lentilles. Pourquoi? Parce que ça rappelle de la roue, que le monde y tourne. On n'est pas éternel et il faut profiter au maximum de s'enrichir de mérite. Et Esav, il est venu ce jour-là et il lui a dit: donne-moi tes lentilles, alors que ces lentilles étaient importantes. Et là, Yaakov, le calme, Ishtam Yoshev Ohalim, celui qui ne s'est pas rusé, d'un coup il devient un businessman de très haut niveau. Il lui dit: ah, tu veux les lentilles, vends-moi la Bechora. Pitom Yaakov, il devient businessman. Et il achète, il y a même des questions dans la halakha si la vente était valable. On ne peut pas acheter quelque chose de tellement cher à des cloupinettes, c'est pas possible. Ouais. Mais Esav, après, il s'est moqué de la Bechora, il a montré qu'elle ne valait rien pour lui. Qu'est-ce que je peux faire? Si elle valait rien pour toi, alors oui, la vente elle marche. Qu'est-ce qui a différencié entre Yaakov et Esav dans leur mission? On est tous d'accord qu'ils avaient les deux une très très grande mission. Qu'est-ce qui a fait que Esav, dès qu'il est devenu mature, il a fermé les portes de la synagogue, du Beth Hamidrash, de la Yeshiva, tout en Gabriel, 10 minutes. Il a tout fermé et il est parti dans les champs à ne rien faire. Vous savez, il a tué Nimrod. Apparemment, Yaakov, il lui a donné une aïtsa. Il lui a dit: tant qu'il a les habits de Adam Arishon, personne ne peut contre lui. Dis-lui, viens, on fait une bataille torse nu. Et là, il a réussi à le tuer. Un truc incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a Rabotai, je crois qu'il y a un point et un message. Parce que vous pourrez écouter le cours, pour ceux qui veulent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a Yitzhak qui voulait donner les brachot à Esav? Qu'est-ce qui s'est passé que ça a changé? Pourquoi Yitzhak aimait tellement Esav? Et comment les missions, ils ont changé? Mais moi, je relevais un point qui a fait la différence profonde. C'est marqué que Vaïvez à Esav et à Bechora. Esav, après qu'il a vendu une chose tellement chère, à l'époque, il connaissait c'est quoi le droit d'aînesse, encore plus qu'aujourd'hui. Et Vaïvez, il dit Rashi, il a dit comme ça: la Bechora, ça engage. Si je vais servir, c'est quoi la Bechora? Si je dois servir au Beth Amikdash, si je bois du vin et je rentre au Beth Amikdash, Chayav Mita. Si je fais un korban, j'ai une mauvaise pensée, le sacrifice, il n'est pas cachère. Ouh là là, il est un ochéolech lamout. Je vais finir par mourir. La mazeli Bechora, qu'est-ce que j'ai besoin de la Bechora? Pourquoi j'ai besoin? Donc oui, c'est quelque chose de très précieux, de très cher. Mais ça engage. Et Esav ne voulait pas s'engager. Ish Yodea Tsaïd, un homme, sa parnassa, c'est de la chasse. C'est pas une parnassa qui engage. Tu vas, tu t'amuses dans les forêts, tu récupères du gibier. Ish Sadeh, Adam Batel. C'est quoi Adam Batel? Un homme qui fait rien. Batlan. C'est quoi un batlan? Dans les yeshivot, c'est une des plus grandes critiques qu'il peut y avoir. Tiens, un batlan. Et pourtant, on disait, un bon à rien, quelqu'un qui fout rien, oui. Il faut 10 batlanim pour que la ville soit une grande ville. Oui, alors c'est intéressant. Là-bas, le mot batlanim, Rachid l'explique.
c'est Betelim Mimelachtam, ceux qui arrêtent de travailler pour étudier la Torah. Donc le mot Batel, il veut dire par rapport au travail, quelqu'un qui ne fait pas. Esav Adam Batel, un homme qui ne fout rien. Ça veut dire, le début, le commencement de l'erreur de Esav, c'était l'envie de rien faire, mais surtout de ne pas s'engager. Après, il y a un Rabbeinu Bechaye qui dit quelque chose d'incroyable, que même les lentilles, c'était un remèze pour Esav. Esav, il voulait les plaisirs. Il dit le Rabbeinu Bechaye, tous ceux qui décident que leur vie, elle est pour le plaisir dans ce monde-là uniquement, alors ils finissent par crier comme ce qu'a crié Esav à la fin. Parce qu'on ne construit rien sans engagement. On ne construit rien si dans la vie, le but, c'est juste de profiter. Finalement, dès que le profit est arrivé, tout s'arrête, il n'y a pas de but. On dit même que Esav kafar bitriat ametim, en disant Ine anochi olech lamut, il a oublié en fait qu'il y a la résurrection des morts. Il a renié la résurrection des morts. Ça veut dire quoi? En disant oui, c'est un engagement trop dur, ça vaut pas la peine, ça va rien me donner. En gros, il dit que il va mourir et il n'aura pas de récompense et qu'il n'y a pas la résurrection des morts. Kafar bitriat ametim. Et là, Rabotai, on arrive à un point très très important. L'engagement dans la vie. Les Avot Akdoshim, comme écrit Rav Yerucham, étaient des engagements, c'était des promoteurs. Un promoteur immobilier, c'est un engagement terrible. Il faut construire, les gens ils vont habiter, il faut la sécurité, il faut le confort. C'est un engagement. Il dit Rabbeinu Yerucham, si tu prends toute la vie de Avram Avinu, c'était un engagement. Hachem il lui a dit va-t'en. Mais va-t'en, peut-être que Hachem il va m'abandonner sur la route et que... Non, il n'y a pas. J'ai choisi un chemin, j'écoute le message, vas-y, alors j'y vais. Où? Une terre. Hachem il lui a même pas dit où aller. El haaretz asher areeka. Alors c'est encore plus dur de s'engager. Je vais où? Quand j'arrive là-bas, qu'est-ce que je fais? Un homme il voyage pas si tu lui donnes pas une destination. Eh ben, Avram Avinu, il n'y a pas. L'engagement, c'est si je dois faire. Si c'est le chemin, ben je prends le chemin. J'ai ma mission, je dois m'engager à la faire. Je suis engagé. C'est même pas un choix. C'est j'ai compris que je suis là pour ça, alors je suis engagé. Après, on a Yitzhak, on a Yaakov. Tous, regardez Yaakov Avinu, il doit aller à Haran. Il doit arrêter d'étudier alors que c'était son plus grand désir. 14 ans, il s'est caché dans la maison de Shem Vaever pour étudier. 14 ans, il s'est caché. Mais il va. Maintenant, le travail, c'est quoi? C'est aller travailler. Il est parti. 21 ans, il a surveillé le troupeau de Lavan. Il est parti jusqu'au bout de choses. Il n'a pas lâché. Il s'est engagé. Une fois qu'il a pris les choses, il les a pris jusqu'au bout. Il ne voulait pas aller prendre les brachot. Il ne voulait pas aller les prendre. Oui ou non? Il a dit, c'est pas grave. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Rachel, elle s'est engagée. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Rachel? Alaï, qu'il est la tra béni. C'est sur moi, je les prends. C'est-à-dire que Rachel, maintenant, elle doit changer. Contrairement à celui qui a dit que Rachel, elle a fait une erreur d'avoir fait rentrer Yaakov dans l'histoire. Dans Chazal, c'est marqué totalement l'inverse. Comment ça, une erreur de faire entrer? Comme ça, quelqu'un qui voulait dire qu'elle a fait une erreur de prendre les brachot. Totalement l'inverse. C'est marqué que tout ce qu'on mange aujourd'hui, ce que chaque juif a les moyens de vivre, et peut-être, il y a même d'autres qui ont plus, qui ont même la richesse, c'est grâce à ce que Rachel, elle a fait ce qu'elle a fait. Mais c'était pas évident. Aller contre son mari, bien sûr pas contre dans le sens contre, mais elle a vu ça dans sa prophétie. Elle a vu que Yitzhak se trempe. Elle a vu que les brachot devaient passer à Yaakov d'une manière derrière les portes, sous la table. Elle devait s'engager. Et Yaakov, il lui dit, mais ok, on va. Mais il faut savoir qu'est-ce que ça peut entraîner. Imagine, Yitzhak qui me maudit. J'ai perdu même les autres brachot qui m'attendent à la fin de la paracha. J'ai tout perdu. Alaï. Ça, c'est celui qui dit Alaï. Il y a un problème. C'est moi qui est là. Et s'est engagé. Et s'est engagé jusqu'au bout. Quand elle a prié pour Yosef, avant Yosef, elle a eu Naphtali, d'accord, par la servante.
Naphtali, c'est quoi Naphtali? Ça vient du mot Naftoulé Elokim Niftalti. C'est comme un fil qui est torsadé. Je suis rentré dans la tfila, je me suis engagé, Niftalti, j'ai prié d'une manière folle jusqu'à que j'ai abouti. Comme ça, elle a dit Rachel. Ça veut dire, elle n'a pas dit, ça y est, Mina Shamaïm, on ne veut pas me donner les enfants. Ils veulent pas, c'est Léa qui doit amener. Elle aurait pu très bien dire ça. Non, Naftoulé, je suis rentré, j'ai pas lâché l'affaire, je suis allé jusqu'au bout. Et quelqu'un qui s'engage, il voit les grands résultats à la fin. C'est constaté à tous les niveaux de la vie. Des fois, Chazvé Shalom, on désespère des choses dans l'éducation. Cet enfant, il n'est pas fait pour ça. Des fois, on désespère des trucs à la maison. Ouais, ma femme, elle n'est pas faite pour évoluer. On n'est pas fait pour ça. Hein, c'est pas... Non, prends l'engagement. Il y a un processus, il y a une manière de faire, mais tout le Ham Israël a été créé par cet engagement. Naaseh venishma. Là-bas, le Tzduki, le Sadducéen, il a dit à Rava, arrêtez, écoutez d'abord, et après, où est le problème? Non, nous on a compris que le chemin est vrai, qu'on a une mission, que le bonheur est là, on s'engage, on est prêt à se lancer. Et c'est incroyable comment on voit que Yaakov Avinu, qui était Tam, Yoshev Ohalim, oui, simple, c'est quoi simple? Celui qui ne s'est pas rusé. Hein, Yoshev Ohalim, comment il s'est engagé quand il fallait? Dès qu'il a vu l'opportunité, il est parti jusqu'au bout. Hein, il a acheté la Bechora. Et Esav, qui était le guerrier, l'homme le plus fort, il se trouve roulé. Pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov? Quand il a pris les brachot, Esav, il a dit waouh, Vayakveni zepa'amaim. Il m'a trempé 2 fois. Alors Yitzhak lui a dit pourquoi 2 fois? Il dit déjà il m'a pris la Bechora et maintenant il m'a pris. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Les brachot. Il dit si tu lui as vendu la Bechora, c'est lui le premier-né. Gam baruchiye. Eh ben, Gam baruchiye, c'est quoi Gam baruchiye? Ben c'est à lui les brachot, il est le premier-né. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov quand Esav il est sorti? Il lui a attrapé le talent. Il n'est pas sorti en premier. Au contraire, le Rachaim dit il fallait que toujours la saleté sort en premier, toujours le côté négatif. Donc il a laissé son frère, mais il a attrapé. Il lui a dit écoute, ne crois pas que tu vas réussir jusqu'au bout à nous écraser, à détruire le Beth Amikdash. Nous on est là. Vayakveni. Le mot Yaakov, il veut dire je suis en retrait, mais je suis bien à l'avance. J'ai pas besoin de me mettre à l'avant pour gagner, pour réussir. Et c'est un grand secret dans la vie. C'est pas une question est-ce que tu es fort, est-ce que tu es grand, est-ce que tu es machin. Souvent, un homme, il croit que la réussite, c'est l'apparence, c'est les capacités, c'est la famille. Combien la réalité nous montre l'inverse? Ni la lignée, ni l'intelligence. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les meilleurs. Et c'est ce qu'il dit Shlomo Ameler. Shavti veraiti tachat hashemesh. J'ai réfléchi, j'ai vu sous le soleil. C'est pas les intelligents qui ont toujours le pain. Le lanvonim lechem. C'est pas toujours comme ça. L'engagement. Et ça, c'est un très grand message. Quand on voit une mission, quand on voit quelque chose, qu'elle soit petite ou grande, que ça soit bien sûr d'abord dans la Avodat Hashem, mais aussi des fois dans la vie du travail, dans nos responsabilités. Souvent, quand on dit on va négliger, j'ai pas les nerfs pour ça, à la fin, on paye le prix. Alors quand c'est une question de 100 euros, c'est pas grave, on les a perdus. Capara, comme on dit. On a toujours comment se consoler. Mais quand il s'agit de choses importantes, quand il s'agit de quelqu'un dans la société qui est en train de te voler, quand il s'agit des vrais problèmes, engage-toi, il y a ici un problème. Quand on peut faire de belles choses, engage-toi. Dans la Avodat Hashem, c'est comme ça, il faut s'engager, David. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on fait. Si on veut réussir, Yaakov, calme comme il était, Tam, Yoshev Ohalim, il n'avait pas le côté de la ruse. Pas besoin de ça pour gagner. Alors que Esav, qui a dit, je ne suis pas prêt à m'engager, eh ben, il ne s'est pas engagé. Il a perdu même la Bechora. Et il finit le Rabbeinu Bechaye, tous ceux qui choisissent la vie comme Esav, de les chercher les plaisirs, la vie facile, ne pas, alors à la fin il crie.
parce qu'ils ont l'impression qu'on peut accéder au bonheur et à la réussite, on peut accéder au service d'Hachem, on peut accéder à l'éducation facilement, ça va. Eh ben non, à la fin, Vaïtzak. Eh ben, si Bezrat Hachem, on ne veut jamais crier et toujours être les plus heureux, eh ben, il faut s'engager, Bezrat Hachem. Et là, on peut arriver à des succès inimaginables au-delà de nos espérances. Et c'est ce qui s'est passé avec Yaakov, avec Rachel, avec Léa. Beaucoup disent que Léa, peut-être, elle aurait pu refuser de rentrer et se marier avec Yaakov. Mais Léa, elle s'est engagée bien avant. Elle a perdu Cécile pour ne pas qu'elle tombe dans les mains de Esav. Quand on lui a dit, vas-y avec Yaakov, mais il y a ta sœur avant. Certainement, ils ont fait des simanim. Et ils avaient fait des simanim. Comment tu sais que Rachel, elle voudra te donner des simanim et que tu vas pas sortir dans la honte? Ils vont te renvoyer la Kala, ils vont lui dire dégage d'ici. C'était terrible. Elle n'a pas eu peur, elle s'est engagée. Si on prend toute l'histoire des Havot, la différence qu'il y a fait entre Yaakov et Esav, c'est qu'Yaakov voulait s'engager, était prêt à s'engager, à construire. Et Esav, c'est non, je veux la vie facile. Eh ben, il a fini par ne pas la trouver. Chazak, Venez Chazek, toujours qu'on soit meilleur.